7h39, Adrien Gindre, on vous retrouve avec votre invité ce matin, Hervé Marseille, sénateur des Hauts-de-Seine et président de l'UDI. Bonjour Hervé Marseille. Bonjour. Ce soir à 20h45, l'événement, c'est bien sûr ce débat entre Gabriel Attal, Jordan Bardella et Manuel Bompard à 5 jours des législatives. Vous soutenez la majorité présidentielle sortante et vous connaissez bien Gabriel Attal, vous êtes tous les deux élus des Hauts-de-Seine. Qu'est-ce qu'il a à gagner dans le débat de ce soir ? La clarification. Je crois que les Françaises et les Français ont du mal à s'y retrouver dans les candidatures. Ils ont du mal à s'y retrouver dans les programmes, ça change tous les jours. Donc, l'intérêt de ce débat, c'est de clarifier la situation, de clarifier les enjeux et de dire aux Français ce qu'on attend d'eux. Gabriel Attal, dans le Figaro ce matin, dit « Le pays joue sa peau dans cette élection ». Il aurait pu dire « Je joue ma peau dans cette élection ». Oui, enfin, ce qui se passe est très important, hein. Je crois que s'il y a une élection qui est importante, plus que jamais, ce sont ces élections législatives. Vous avez 3 blocs. Un bloc à gauche, qui est dominé par Jean-Luc Mélenchon, et on voit bien les difficultés aujourd'hui. Vous avez un bloc à droite, celui de Marine Le Pen avec Jordan Bardella, et puis ce qu'on appelle le bloc central avec la majorité sortante. Eh bien, aujourd'hui, il y a un enjeu extrêmement important. Il faut que les Français se déterminent. Si la parole a été donnée aux Français, c'est justement pour qu'ils essaient de clarifier la situation, puisqu'il n'y avait pas de majorité. Mais vous dites, Hervé Marseille, un bloc à gauche, un bloc à droite. Le président de la République, lui, parle d'extrême, au point, selon lui, que leurs programmes respectivement mènent à la guerre civile. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Écoutez, en tous les cas, il y a des risques extrêmement importants. De guerre civile ? Vous voyez des risques de guerre civile ? Vous reprendriez le mot ? J'espère qu'il n'y aura pas des événements aussi graves que cela. Mais on peut craindre beaucoup d'instabilité et beaucoup de désordre. On voit bien aujourd'hui que ni l'extrême gauche ni l'extrême droite ne sont prêts à gouverner. Tous les jours, ils essaient d'adapter leurs propositions, leurs programmes, leurs projets. On ne s'y retrouve plus et on voit bien que la France est appelée à aller vers le désordre si les Français devaient choisir. Mais est-ce que ça justifie, Hervé Marseille, d'agiter les peurs, la peur de guerre civile ? C'est pas anodin. Vous nous dites de manière très rationnelle, on ne comprend pas leurs programmes, ils évoluent, c'est la gauche, c'est la droite. Le président de la République est dans autre chose. Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît pertinente ? Je ne crois pas que ça soit une stratégie. C'est simplement un fait factuel, si je puis dire. C'est le fait qu'on va vers l'inconnu, on va vers le désordre, et il est important que les Français sachent pour qui ils doivent voter et pour qui ils veulent assurer l'avenir. Aujourd'hui, on voit bien que l'extrême gauche n'a pas encore gagné, et Dieu merci, j'espère que ça ne se produira pas, mais que les gens se battent pour savoir qui va aller à Matignon, entre Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et je ne sais qui d'autre. On voit bien qu'ils ne sont pas prêts à gouverner, et donc il y a du désordre à attendre. Dans le podcast que j'évoquais à l'instant, dans lequel le chef de l'État s'exprime hier, il dit aussi que ce sera la faute de personne le soir des élections, ce sera la responsabilité des Français. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une responsabilité du chef de l'État d'avoir lui-même créé cette situation et ce risque de désordre de par les conditions dans lesquelles ces élections se déroulent ? Écoutez, je ne crois pas que donner la parole aux Français, ça soit quelque chose qui puisse lui être reproché. Il n'y avait pas de majorité auparavant à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a eu un échec aux élections européennes. Le président de la République a décidé de redonner la parole aux Français en disant maintenant, c'est à vous de vous exprimer. Que voulez-vous ? Et donc, on voit bien que les choix qui s'offrent aux Français, eh bien, ils sont de 3 ordres. Vous avez l'extrême droite, l'extrême gauche, et là, on va vers l'inconnu, on va vers le désordre. Et puis, il y a le bloc central qui, lui, peut assurer la stabilité. Quand on regarde ce que disent les sondages, par exemple le Rolling IFOP pour LCI, hier, le RN est à 36%. Si l'on regarde les projections en sièges, même si on sait qu'il faut rester très prudent avant le premier tour, c'est 220 à 260 sièges potentiellement à l'Assemblée. Je rappelle que la majorité absolue, elle est à 289. Est-ce que cette majorité absolue pour le RN, elle est à vos yeux totalement impossible ? Non, mais déjà, moi, je suis fasciné qu'on puisse faire des projections sur des circonscriptions avant le premier tour. Qui va se retirer ? Qu'est-ce qui va rester au soir du premier tour ? Des projections très larges, ce sont des fourchettes qui permettent d'avoir une idée. Mais Bruce Toussaint, vous allez avoir une forte participation, semble-t-il, parce qu'il y a un enjeu, et les Français veulent s'exprimer. Ça veut dire 65% de participation, ça veut dire de très nombreuses triangulaires. Alors, si on met de côté, Hervé Marseille, les projections en siège, très bien, il reste 36% d'intention de vote pour le RN en progression. Je rappelle que le nouveau Front Populaire est à 29,5, ensemble, la majorité présidentielle, 20,5. Ça veut dire 16 points d'écart. Oui. Est-ce que la majorité absolue pour le RN vous paraît impossible ?
savez, en matière politique, rien n'est jamais impossible. La preuve, ceci étant dit, je souhaite ardemment que le Rassemblement national n'ait pas cette majorité. On voit bien... Et si personne n'a de majorité absolue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie de trouver des solutions et des coalitions. Ça fait 2 ans que vous en cherchez, vous n'en trouvez pas. Pas vous personnellement, Oui. mais toute la majorité. Donc pourquoi est-ce que Bien sûr. subitement, il y aurait une alliance qui se naîtrait? Parce qu'il y a une élection et qu'il y a des élus nouveaux, Mais différents. avec qui, Hervé Marseille, quand le président de la République parle de coalition, de républicains, de sensibilités diverses, on se retourne et on ne voit pas très bien vers qui il regarde. Bah, écoutez, il reste quand même des républicains, même s'ils sont très diminués à la suite de l'accord de M. Ciotti avec Du parti le LR, la Rassemblement partie national. subsistante. Il y a quand même des élus républicains qui Il y aura demeurent. certainement très peu d'élus, très loin de Oui, ce qu'il mais- faudrait pour une majorité absolue à l'Assemblée. Je répète ce chiffre, 289. On parle, aujourd'hui c'est un groupe de 60, C'est considérable. il y aura peut-être quelques dizaines. C'est On en est très loin. considérable. Bon, eh ben, il va falloir trouver des coalitions. Les institutions permettent de travailler, on l'a déjà vu, d'avoir des cohabitations. C'est déjà arrivé par le passé. Le président a ses prérogatives, le Parlement a ses prérogatives. On a déjà vécu cette situation avec François Mitterrand, comme avec Jacques Chirac. Juste, vous disiez, pardon, c'est très important, il y aura beaucoup de triangulaires. Oui. Quelle sera la recommandation que vous ferez dans ce cas-là? Quand la majorité présidentielle arrivera en 3e position, quelle devra être son attitude? Bah écoutez, on va déjà essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. On va attendre dimanche Oui, soir. très bien. Parce Et que... quand ça arrivera, parce que ça arrivera. Oui, Hervé bah écoutez, Marseille, on verra dimanche soir. On va pas vous prendre êtes de des ceux qui hypothèses. ne donnent pas de recommandations. Il n'y a pas une Écoutez, question de valeur, de on verra principe. dimanche soir. Je veux dire, on ne va pas donner des recommandations avant l'élection. On va déjà attendre le premier tour. On fera le point au soir du premier tour pour savoir qui est en place dans les circonscriptions. Et à ce moment-là, on verra. Mais on peut être un responsable politique et ne pas s'exprimer sur un sujet aussi important que celui-là, savoir ce qu'on fait quand il y a, comme vous l'avez dit, des extrêmes potentiellement en capacité d'être élus. On ne peut pas déterminer la situation avant le vote des Français. On va attendre qu'ils se soient exprimés et puis on prendra les décisions le moment venu, c'est-à-dire dimanche soir. Et un accord de désistement avant le premier tour. C'est ce que demandent ce matin 220 personnalités politiques, des gens comme Agnès Pannier-Runacher, mais aussi Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier. Un accord de désistement avant le 30 juin pour faire barrage au RN. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense quand même que l'extrême droite comme l'extrême gauche sont aussi dangereuses. Et on verra dimanche soir Bien. quelle est la situation dans chacune des circonscriptions. Merci Hervé Marseille, merci à vous, Merci. Adrien Gindre.